Bonjour, nous sommes le vendredi 22 mai 2015 et ces jours derniers j'ai été sur la route comme ça m'arrive assez souvent ces jours-ci, enfin ces années récentes. Et avant-hier j'ai participé à un débat avec deux économistes belges, Bruno Coleman que vous connaissez déjà, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Penser l'économie autrement, et avec Étienne de Calataille qui est l'économiste en chef de la banque Degroof. Et c'était la banque Degroof qui organisait ce débat. Et nous parlions devant des investisseurs, des clients de cette banque d'affaires belge. Alors, je précise tout de suite à l'intention de ceux qui me posent toujours rapidement la question, est-ce que vous étiez payé pour le faire? Non, je n'étais pas payé pour le faire. Le souci de ces gens-là qui me posent la question, c'est pas qu'on oublierait de me payer, mais au contraire, ils s'inquiètent beaucoup du fait qu'on pourrait me payer dans un cadre comme celui-là. En général, ce sont des gens qui, eux, n'ont pas de soucis du même ordre quand on les paye. Ils ne sont pas aussi, sourcilleux. J'ai été payé et j'ai reçu, comme on fait dans ces cas-là, j'ai reçu une bouteille et je peux vous dire que cette bouteille a été partagée hier soir avec des amis du blog de Paul Jorion de la bonne ville de Liège. Et pourquoi parler de cet événement? Parce que il y a quand même une chose qui me frappe, et j'en ai discuté hier avec les amis du blog de Paul Jorion à Liège. C'est le fait que je suis toujours très très bien reçu dans un cadre comme celui-là. J'ai affaire à un public enthousiaste, des gens qui sont contents qu'on leur explique comment les choses fonctionnent, avec qui j'ai des heures de discussion par la suite, qu'il s'agisse d'une dame qui se reconnaîtra sans doute, qui a été une infirmière de personnes en fin de vie et qui m'a expliqué que le système de valeurs que je représente, eh bien, c'est quelque chose qu'elle partage. Et ça, bien entendu, ça m'a fait très plaisir. Ou de jeunes entrepreneurs, de gens qui ont fait de l'informatique et qui continuent d'en faire, mais qui voudraient aussi que l'argent soit utilisé autrement que ce qu'on leur propose d'habitude. Voilà, des discussions très intéressantes sur l'avenir. Des gens qui aiment bien qu'on leur secoue leur système de croyance, qu'on leur propose autre chose, qu'on leur propose un peu de lucidité. Et dans la discussion qu'on avait hier soir, je faisais le contraste, je faisais la différence entre la manière dont je suis reçu dans des banques et la manière dont je suis reçu, par exemple, dans des syndicats. Et là, quand j'ai eu l'occasion de le faire, et l'occasion c'est pas souvent présenté. En fait, les syndicats sont des gens qui m'invitent très très peu, mais quand j'ai l'occasion de le faire, eh bien là, en général, la réception est très froide. J'ai affaire à des gens, je dirais, relativement hostiles. Et évidemment, la question se pose à moi. Pourquoi des gens que je considérais a priori plutôt comme des adversaires politiques me reçoivent à bras ouverts, et pourquoi des gens que je considérais comme des alliés naturels, je dirais, dans un projet politique, pourquoi ceux-là m'accueillent extrêmement froidement, si pas de manière hostile. Et je crois que ce n'est pas, justement, la raison n'est pas sur le plan politique, parce que sur le plan politique, les choses se passeraient autrement, mais j'ai l'impression, et ma réflexion à ce sujet ne fait que commencer, qu'est-ce qui est en question, c'est le système de croyance. Et qu'il y a d'un côté des gens qui sont prêts à remettre en question leur système de croyance, et de l'autre côté des gens qui ne sont pas prêts à le faire. Et c'est-à-dire que si on parle je dirais en termes de conservatisme, que finalement c'est dans les syndicats que j'ai affaire à des gens les plus conservateurs, les gens les moins disposés à remettre en question les choses qu'ils pensent déjà savoir, et que je dirais plutôt qu'ils croient. Alors que parmi ces gens, dont l'intérêt principal, ou l'intérêt, je dirais, secondaire, mais dont une préoccupation principale est l'argent, eh bien ces gens-là, au contraire, sont prêts à remettre en question la manière dont ils voient le monde. Sur le plan de convaincre, évidemment, c'est bien pour moi que je puisse convaincre des gens qui ne sont pas convaincus d'avance de ce que je vais leur dire.
Et hier après-midi, ce que nous avons fait, c'est enregistrer une émission qui s'appelle Nom de Dieu, qui est une émission de la RTBF, qui est une émission de la télévision belge, et qui est une émission dont le thème est, je dirais, un petit peu ce que je crois, expliquer ce qu'on pense. Et on s'adresse enfin on demande à des personnes dont on imagine qu'ils ont une certaine autorité morale pour s'exprimer. Et le projet me paraît un projet intéressant. On vous donne 55 minutes, donc c'est pas négligeable. On peut parler de ce qu'on veut. Mais ce qui me donne un tout petit peu de souci, c'est la forme extrêmement solennelle dans laquelle ça a lieu. C'est avec, il y a beaucoup de, je dirais, de temps de pause, il y a beaucoup de jeux de lumière qui sont là pour souligner une certaine solennité, pour dire attention, la personne qui est interrogée là est une personne dont les propos sont extrêmement importants. Et là, bon, bien que j'ai la possibilité, là, et je l'ai fait, de dire exactement ce que je pense, j'ai le sentiment que justement toute cette mise en scène déforme d'une certaine manière. Elle donne une importance excessive aux propos qui sont tenus là. Parce qu'après tout, je suis une personne comme les autres, je pense telle et telle chose, je me bats bien entendu dans la vie pour défendre mes opinions à moi, mais je ne suis pas sûr que me mettre comme cela dans une... comment dire, avec certaines auréoles de lumière, ne déforme pas mes propos. Alors, bien entendu, quand on est invité dans une émission, elle a son format et il faut l'accepter. Il faut savoir que si le format ne plaît pas entièrement, eh bien c'est par les propos qu'il faut essayer, je dirais, de remettre ce cadre en question. Alors voilà, bon, je regarderai comment on me montrera et tout le monde pourra regarder de la manière dont ça se passe. Ma réserve, c'est justement une solennité qui, à mon sens, déforme légèrement le sens de ce qui est dit. Voilà. Réflexion pour la semaine qui s'écoule. À la semaine prochaine.